peux commencer à parler à ton Dieu. Seigneur, ce matin, me voici. Je suis là pour t'adorer. Dispose, Seigneur, mon cœur, afin de recevoir quelque chose de particulier, afin de recevoir un toucher particulier. Tu peux commencer à prier dans ce sens. Seigneur, dis à Dieu, me voici. Seigneur, je viens tout déposer. Je viens au pied de la croix, afin de me décharger de tous mes fardeaux. Éternel des armées, donne-moi la forme qui te plaît. Tu peux parler dans ce sens. Seigneur, avec respect, je m'incline en ta présence. Tu peux chanter avec moi. Alléluia. Mon cœur est plein d'amour. Mon cœur est plein d'amour. Ma voix te chantera toujours. Dieu de majesté. Dieu de majesté. Emporte-moi dans ta sainteté. Seigneur avec respect. Seigneur avec respect. Alléluia. Je m'incline dans ta présence. Au fond de mon être. C'est le chant de reconnaissance. Mon cœur est plein d'amour. La voix te chantera toujours. Dieu de majesté. Dieu de majesté. Emporte-moi dans ta sainteté. Bien-aimé, est-ce que tu peux parler? Je n'entends pas quelqu'un prier ce matin. Tu peux élever la voix, tu peux dire à Dieu, Seigneur, emporte-moi ce matin. Je me laisse emporter. Je me livre totalement à toi. Seigneur, emporte-moi dans ta sainteté ce matin. Nous nous abandonner à toi, oh Dieu. Nous voulons parler de toi ce matin. Toi le Dieu de l'orphelin, toi le Dieu de la veuve, toi qui pourvois nos manquements, Adonai. Nous voulons t'adorer ce matin. Ce matin, nous voulons reconnaître ta suprématie dans nos vies, Adonai. Nous nous livrons totalement. Nous nous abandonnons, nous nous offrons ton sacrifice, Adonai, pour toi ce matin. Nous voulons parler de Jésus. Nous voulons parler de toi ce matin. C'est de toi que l'on parle. C'est de toi que je parle. Toi le Dieu des orphelins, le Dieu de la veuve, c'est de toi que je parle. Toi qui m'as ramassé de l'amour pour me faire asseoir avec tes grands, c'est de toi que je parle. C'est de toi que l'on 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 parle. Jésus, c'est de toi. C'est de toi que l'on parle. Jésus, c'est de toi. C'est de toi que l'on parle. Jésus, c'est de toi. C'est de toi que l'on parle. Jésus, c'est de toi.
Le thème de mon message ce matin, qui cherche le Seigneur le trouve. Mais c'est conditionné. Vous voyez, qui cherche quoi? Le Seigneur le trouve. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans le livre de Matthieu. Et les chrétiens en ont fait leur slogan. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Oui. Et beaucoup de personnes en ont fait un slogan. Alléluia. Et pour d'autres, c'est un maxime. Amen. Pour d'autres, c'est comme un poème. Ils savent le réciter. Dès que Matthieu 7,7, la Bible dit demandez, l'on vous donnera. Cherchez, l'on vous trouverez. Hein? Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous trouvera. Pour ne pas parler comme la petite Congolaise, demandez, l'on vous trouvera. Il faut le chercher et puis vous trouverez. J'ai regardé sur le net, j'ai lu jusqu'à il va mourir. Il y a le verset qu'il connaît là, c'est ce qu'elle est en train de citer là. Amen. Quelqu'un dit Dieu est bon. Non, je ne te sens pas. Dis Dieu est bon. Bien aimé, toute la semaine tu as été critiqué par ton travail, les patrons criaient sur toi, ton mari, ta femme, tes enfants. Mais tu es dans la maison du Seigneur, c'est le moment de recréer une joie en toi. Amen. Hein? Amen. Bon, tu ne danses plus dans les bars, tu ne danses plus dans les maquis, tu ne danses plus dans les boîtes de nuit. À l'église encore tu ne danses pas. Donc frère, toi tu danses pour la sorcellerie ou bien? Mais il ne comprend pas. Mais le seul lieu où tu dois te réjouir, c'est dans la maison du Seigneur. Mais je crois que c'est là même que tu es plus coincé. Pourquoi? Dis à quelqu'un, décoince-toi un peu. Hein? Bouscule-le, dis-le, décoince-toi un peu, mon frère. Papa, mais bouscule-là. Toi aussi, tu as attrapé ton pied comme ça. Toi-même, décoince-toi un peu. Dis, je me décoince. Voilà. Mais toi, si tu as arrêté ta pied comme ça, là, dis, je me décoince. Que le Seigneur vous décoince. Que nous soyons décoincés. Vous savez, un homme peut s'encloisonner soi-même dans son esprit. Alléluia. Le Seigneur fait quoi? Donc frère, quand on te dit acclame le Seigneur, ne prends pas ça pour un acte anodin. Parce qu'en acclamant, tu te trouves ici, à l'église de la cité de Canaan. Mais si l'Éternel exerce tes mains au combat, ça veut dire que tes mains peuvent se retrouver au podium en train de frapper ton sorcier. Tu n'as pas compris. Alléluia. Si l'Éternel exerce tes mains au combat, tes mains peuvent en train de se retrouver en Côte d'Ivoire, en train de fouetter ton ennemi. C'est pour cela que dans un ministère prophétique, quand vous y entrez, faites ce qu'on vous dit de faire. Car la Bible dit ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Qui les lie au ciel? C'est le Seigneur. Amen. Toi proclame, prononce, annonce, déclare, décrète. Le Seigneur fera le reste. C'est pas à toi de poser la question comment cela se fera-t-il? Comme Marie l'a fait autrefois. Mais cela se fera par la puissance de Jéhovah. La puissance de Jéhovah. Dieu est un Dieu bon. Et je sais de quoi je parle. Dieu est un Dieu bon. Alléluia. Et je sais de quoi je parle. Qui cherche le Seigneur le trouve. Matthieu, le chapitre 7, le verset 7. Lisons. C'est toujours
avec plaisir que nous parlons de Dieu. Amen. Et c'est avec amour que nous chantons pour le Seigneur. Parce que nous savons ce qu'il a fait pour nous. Jusqu'à hier, il y a eu des morts dans les hôpitaux, des paralysés, des paralytiques, des aveugles. Jusqu'à hier, il y avait des gens encore plus solides que vous, plus vigoureux que vous, et avec beaucoup d'argent dans leurs comptes. Et on a venu annoncer leur mort. Toi, tu n'as rien. Même 25 ans pour payer par la mort, tu n'as pas. Mais Dieu t'a donné ce jour-là afin que tu puisses venir à la cité de Canaan. Frère, ta joie doit être immense. Et ta célébration doit se sentir. Parce que ce Dieu-là est un Dieu bon. Qui compte sur toi dans ta famille? Dans ton village, qui compte sur toi? Qui pense même à toi? Qu'est-ce que tu as? Il y a des hommes puissants, riches. Toute une région compte sur eux. Mais hier, ils ont rendu là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un saisit la pensée de quoi je parle? Tu comptes sur toi. Tu ne te suffis même pas. Tu te cherches comme moi ici. Mais il y a des gens là, chaque jour, il y a quelqu'un qui prie pour lui. Hey, Seigneur, fais que cet homme vive éternellement. S'il meurt, ma vie est finie. Vous ne comprenez pas ça? Il y a des gens là, quand on les enlève de leur poste là, c'est toute une région qui descend. Parce qu'ils sont les piliers de leur région. Et un matin comme ça, on annonce leur mort. Vous n'avez pas idée de combien de personnes pleurent. Vous pensez que les gens pleurent parce qu'ils aiment trop le monsieur? Beaucoup pleurent parce que leur courant ne sera pas payé à la fin du mois. Leur enfant qui est en France va venir au Gabon parce qu'on ne peut plus payer ses études. Donc si de telles personnes peuvent mourir, de 2020 jusqu'à 2022, vous savez combien de présidents sont morts? Des chefs d'État qui sont morts, vous savez combien? Des hommes importants, des personnes importantes, des hommes importants, des hommes forts, que Dieu a pris leur souffle de vie comme ça. Un matin on nous appelle, on nous dit que non, telle personne est morte. Mais toi, les sorciers te soulèvent, on te tape à tête, bon, tu as mal de tête, ton bras est déplacé, tu as des douleurs partout, mais tu es debout chaque matin. Tu es restauré. On t'envoie des missiles au dos. Boum. Tu te redresses, tu marches. 2 jours, 3 jours, tu es couché au lit. Personne ne sait où tu es parce que tu ne peux pas te relever. Pour aller pisser même, tu rentres. Mais 1 semaine après, tu es debout encore. Quel missile tu n'as pas eu? Quelle attaque tu n'as pas eu? Quelle force spirituelle n'est pas venue te visiter négativement? Mais tu es debout. Il y a des gens, on a soufflé comme ça. La mort les a emportés. La paralysie a tué tous tes côtés. Mais toi, on t'envoyait toujours les obus. All air, missile, all air, fall wind, en haut, en bas, même Satan 6 est venu contre toi. Mais tu es encore là. J'aimerais que les adorateurs du Seigneur acclament le Dieu Tout-Puissant que nous avons. Alléluia! Amen! Tu ne vas même pas dire un jour que je ne sais pas quoi dire à Dieu. Alléluia! Il y a trop à dire au Seigneur. Il y a trop à dire. Pourquoi il n'y a rien à dire? C'est parce que je vais dire au Seigneur. Il y a trop à dire. Le fait de marcher de ce toit jusqu'ici, il y a beaucoup à dire sur ça. Amen. Des gens sont arrêtés à l'arrêt de bus. Après un lourd labeur de travail, ils attendent un bus pour aller chez eux à la maison. Un taxi vient, ramasse toutes ces personnes-là, les jette quelque part là-bas, casse les pieds, casse les têtes, casse les bras, et escape les gens. Et ça passe sur les réseaux sociaux. Toi, tu es là, tu le regardes. Et puis tu penses que tu es passé là, il n'y a même pas 10 minutes. Toi, ça, tu crois que c'est quoi? Les bontés de l'Éternel sont énormes. Amen. Donc il y a trop à dire. C'est pourquoi chaque jour, quand tu te lèves, tu dois bénir le Seigneur. Amen. Avant de te coucher, tu dois lui dire merci. Quand tu sors et que tu rentres chez toi, tu dois pouvoir dire Seigneur, je te remercie parce que tu m'as fait rentrer chez moi. Alléluia. Des hommes puissants, des hommes riches. Hier, on nous a annoncé un grand frère. Un homme puissant.
un président de région qui est mort dans sa propre chambre. Comme un enfant, comme rien, comme n'importe qui. Il y a des gens qui ne doivent pas mourir n'importe comment. Frère, Dieu a fait pour toi de grandes choses. Amen. Et je veux que tu le saches. C'est pourquoi je te dis ça ce matin. Amen. On ne doit même pas te forcer pour venir à l'église. Venir à l'église doit être un devoir pour toi. Amen. Si tu ouvres les yeux pour voir ce que le Seigneur fait dans ta vie, venir à l'église. Mon Dieu. Non, je ne sais pas ce que je vais dire. On dit qu'il faut évangéliser, je ne sais pas ce que je vais dire aux gens. Toi, tu ne sais pas ce que tu vas dire aux gens parce que tu ne sais pas ce que Dieu fait pour toi. C'est de l'ingratitude. Il faut savoir dire aux gens, mon frère, viens à l'église parce que Dieu est bon. Il faut qu'on le célèbre. Si elle te demande pourquoi, il dit, mais parce qu'on a le souffle de vie, on n'est pas mieux que ceux qui sont morts hier. Ça, pour moi, tu peux le dire. Sois reconnaissant Dieu. On ne paye pas pour ça. Go Michel est parti dans cette clinique de la place. On lui a mis de l'oxygène. Quand on lui a envoyé Fatou, c'était 600 000 et quelqu'un, il a crié, il a commencé à pleurer. Les gens lui ont dit non, mais toi on te connaît, tu es beau, tu es célèbre, tu ne peux pas fuir. Il faut partir à la maison. Le jour où tu gagnes les 600 000, tu vas venir payer. Il dit non, c'est pas ça, c'est pas parce que j'ai pas l'argent. Quand je pense que moi, Beau Michel, toute ma vie, j'ai respiré l'air de Dieu gratuitement. Pour vous là, pour 2 heures du temps, c'est 600 000. Et si je devrais payer ce que Dieu m'a fait respirer pendant toute ma vie, mais c'est que moi, c'est ma vie, comprends? Frère, vous voyez ça? Cette façon de raisonner. Bien mes frères et sœurs, comment expliquer cette histoire de ce monsieur-là et ce témoignage de nous? Dieu est bon. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Dieu est bon. Fais-moi la lecture. Matthieu 7, 7. Matthieu 7, 7. Hein? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Acclamez le Seigneur. Demandez. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, quand vous lisez ces versets-là, vous avez l'impression que dès que vous demandez, vous aurez. Parce que la personne qui est en train de vous dire, elle est en train de vous dire parce que vous croirez qu'elle a disposé le cœur des gens pour le faire. Ce qui est écrit. Bien-aimés, beaucoup de personnes demandent et ne reçoivent pas. Parce qu'elles ne savent pas que quand on vous dit de demander, même si on vous a demandé de demander, vous devrez savoir où demander et à qui demander. Alléluia. Parce que vous voyez ma fille qui est arrêtée ici. Ma fille, tu travailles? Tu es étudiante. Si elle te demande 50 000, tu peux me donner. Alléluia. Vous devrez savoir que le verset là ne concerne pas en ce moment celle-là. Alléluia. Donc, malgré avec ta foi et ta confiance, si tu viens lui demander 50 000, tu n'auras pas ça. Parce qu'elle n'a pas ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Mais si tout de suite, je viens trouver Papa Ouattara, et puis je lui dis, Papa Ouattara, donne-moi 50 000. Même s'il n'a pas ça, maintenant il est assis là, il peut me dire, après le culte, donne-moi 2 heures. Le temps que je parte à la maison ou bien à la banque. Pourquoi? Parce qu'il travaille. Parce qu'on sait qu'il est solvable. Alléluia. Quand on dit frapper, et l'homme vous ouvrira. Frère, une maison inachevée, qui n'est pas habitée, le portail est là, et puis depuis matin vous êtes là. Allô? Il y a quelqu'un? Allô? Frère, 1000 ans, on ne va pas vous ouvrir. Ou bien c'est un fantôme qui va venir vous ouvrir. Donc ça veut dire que vous devrez chercher à savoir où demander,
Avec qui demander? Et où frapper? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La question n'est pas de voir une porte et puis de commencer à frapper. Il faut que tu te rassures que derrière cette porte, il y a quelqu'un pour t'ouvrir. Tu comprends ce que je dis? Comment ça, mais tu comprends? Si tout de suite, je viens derrière cette porte, bonjour, ça va? Pourquoi est-ce qu'elle ouvre? Parce que j'ai toqué. Et si elle a ouvert la porte, c'est parce qu'elle était là. Mais à l'heure où je suis en train de parler là, si quelqu'un va, déjà combien de portes ici? Il y a la porte du garage, il y a 3 portes là. Tapez toutes les portes, personne ne viendra vous ouvrir parce qu'il n'y a personne là-bas. Est-ce que vous comprenez? Alors, si tu te retrouves dans ce lieu, tu viendras dire, ah, on dit de taper, j'ai tapé jusqu'à personne n'est venu. Mais là où tu es parti taper, est-ce qu'il y avait quelqu'un là-bas? Est-ce que vous comprenez? Donc, au-delà du verset, il faut être intelligent. Parce que toutes les promesses qui sont annoncées par une écriture de la parole de Dieu, un homme doit être intelligent derrière ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et puis on dit, cherchez, vous trouverez. Frère, si tu cherches dans un lieu où la chose que tu cherches ne se trouve pas, 1000 ans tu ne trouveras pas. Non, quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je donne un exemple. Les gens aujourd'hui viennent à l'église dans le but de trouver le mariage, la bonté, la paix, la joie, l'amour, de trouver la prospérité. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire que vous cherchez mal. L'église n'est pas le lieu où il faut chercher la prospérité. L'église n'est pas le lieu où il faut chercher comment dirais-je, le mariage. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je vais expliquer, vous allez mieux comprendre. Quelqu'un a porte-monnaie dans la famille, oui, d'accord, j'ai ça ici. Bon, je voudrais quelque chose de très petit. Je ne vais pas utiliser ça aussi. Un porte-monnaie, un bédou, tout petit. Quelqu'un a un bédou là-bas? Voilà, donne-moi s'il te plaît. Merci. Écoutez très bien. Je suis en train de marcher dans le noir, dans les ténèbres. Et puis je trouve que mon porte-monnaie est tombé quelque part. Et je ne sais pas où c'est tombé. Et comme c'est dans le noir, depuis là je cherche. Vous comprenez? Et je cherche, comme il fait noir et que je ne vois pas, je ne trouve pas, n'est-ce pas? Et comme je ne trouve pas, je me rends compte que de l'autre côté, il y a 2 lampadaires là-bas qui éclairent bien. Vous comprenez? Et puis je quitte ici. Et puis je vais, comme là-bas il y a la lumière, peut-être là-bas je peux trouver ça. Donc tu cherches là-bas. Alléluia. Tu soulèves même les chaises. Tu mets les sacs des gens. Ça n'est pas dedans. Frère, est-ce que vous êtes sûr que 1000 ans vous allez trouver le porte-monnaie perdu? Non. Ça dit quoi? Non. Non. Même si on vous donne 1000 ans, vous ne trouverez pas ce porte-monnaie. Pourquoi? Parce que c'est pas là-bas, c'est perdu. Alléluia. Alors que vous êtes quitté chacun de vous est quitté dans une famille. Et c'est dans vos familles que vous avez perdu le mariage parce que quelqu'un là-bas ne veut pas que vous mariez. C'est dans vos maisons, dans vos familles que vous avez perdu la richesse parce que quelqu'un ne veut pas que vous soyez prospère. Alors il est assis dessus. Donc comme votre famille est une famille d'adorateurs,
qui adorent les eaux, les montagnes. Donc ils sont dans les ténèbres. Donc tous vos biens sont dans les ténèbres. Et vous ne trouvez pas, vous ne pouvez pas trouver. Donc 1000 ans, puisque l'église est une lumière, vous laissez vos familles, vous laissez tout ce que vous avez perdu dans vos familles, parce que c'est ténèbres là-bas. Et c'est à l'église que vous venez chercher le bonheur et le mariage. Vous comprenez? Non, vous ne pouvez pas trouver le bonheur et le mariage à l'église. Alléluia. La seule chose que vous pouvez trouver à l'église, c'est la lumière. C'est pourquoi la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes quoi? La lumière du monde. Asseyez-vous. La parole de Dieu est la lumière. Quand vous venez à l'église, la seule chose qui doit vous animer, qu'est-ce que vous devez faire? Quand vous trouvez la parole de Dieu qui est une lumière, vous prenez cette lumière et vous retournez dans les ténèbres avec cette lumière. Et avec cette lumière, dans le noir où vous avez perdu votre porte-monnaie, votre bédou, votre aiguille, votre montre, vous prenez cette lumière que vous éclairez dans le noir. Oh, c'est ici, c'était, mais je suis passé là plusieurs fois. Mais c'est parce que tu n'avais pas la lumière là. Alléluia! L'église est un lieu de lumière où on ouvre votre esprit, on ouvre votre intelligence de comprendre comment trouver les choses qui ont été égarées dans vos familles, comment trouver les choses qui ont été perdues dans vos familles. Et quand vous prenez cette lumière, cette parole, en allant la proclamer dans vos familles, pour briser les liens, pour chasser les ténèbres, alors tout ce qui était caché dans les ténèbres, quand la lumière apparaît, vous les découvrez, vous les soulevez, vous les prenez, et vous avez la possibilité de les approcher. C'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, quand les fondements sont détruits, que fera le juste? Donc il y a certaines personnes qui sont justes, mais ils ne peuvent rien, parce que les fondements de leur famille sont détruits, renversés. Ce n'est pas à l'église. Les fondements, c'est dans la famille. C'est toi qui dois les répartir, ces fondements. Ces fondements se bâtissent dans la prière. Ces fondements se repartissent dans le jeûne. Ces fondements se repartissent avec les proclamations, des déclarations et des brisements. Ce n'est pas une affaire de crier, non, mais c'est une affaire de connaissance. Je vous explique. On va aller pas à pas. Vous prenez un devoir, vous donnez ça à un élève. Vous comprenez? L'élève a le devoir dans sa main. S'il ne connaît pas le devoir, le temps ne suffira pas pour lui pour traiter ce devoir. Donnez-lui 1000 heures. 1000 heures ne va pas traiter ce devoir. Ce n'est pas une affaire de temps. Ah non, je n'ai pas eu le temps, sinon si on m'avait donné un peu de temps, c'est faux. Le même devoir, les gens l'ont traité en 15 minutes. Ils ont rendu les feuilles. Toi, ça fait 1 heure, tu es déçu. Quelqu'un a compris ce que ça veut dire? Tu es déçu tout simplement parce que tu ne comprends pas le devoir. Alors pour traiter un devoir, il faut d'abord comprendre le devoir. Tout problème que vous devrez traiter, vous devrez connaître d'abord le problème. Amen. Comprendre le problème. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et c'est après avoir compris le problème, c'est que les gens ont des problèmes dans les familles. Et ils veulent traiter ça sans connaître le véritable problème. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, demande à celui qui en a pour avoir. Et cherche où tu peux trouver pour retrouver. Et frappe là où il y a quelqu'un pour qu'on trouve. Amen. Alléluia. Je veux que nous lisons Jérémie le chapitre 29, verset 13, verset 14. Vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. On va s'arrêter là d'abord. Alléluia. Parce que nous recevons
beaucoup de plaintes dans nos églises. Beaucoup d'enfants de Dieu disent, moi je suis trop découragé même. Ah papa, moi fait l'église là même. En vérité, je vais te dire la vérité. Si tu ne me vois pas, c'est parce que je suis découragé, papa. Mais frère, tu es découragé pourquoi? Non, ça fait 20 ans, 15 ans, 2 ans, depuis 3 mois, je cherche l'Éternel. Mais vraiment, je ne vois rien, je ne comprends rien, je ne sens rien, je ne vis rien. Frère, c'est parce que vous lisez mal les Écritures. Vous prenez ce qui vous plaît. Et puis vous laissez ce que vous ne voulez pas. Sinon, quand vous lisez ce passage, il y a un hic. Amen. Il dit quoi? Vous me cherchez. Vous me chercherez. Faut lire ce qui est écrit. Vous me chercherez. Oui. Et vous me trouverez. Et vous me trouverez. Quand vous lisez, vous comprendrez que c'est une promesse. C'est une promesse. Vous comprenez? Il y a une virgule. Mais si vous vous limitez à la virgule, vous serez déçus à la fin de la recherche. Vous comprenez? Parce que cette phrase, avant qu'elle atteigne le point, car une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Tant que vous n'êtes pas au point, ça veut dire que la phrase continue. Mais entre la majuscule et le point, il y a un hic que souvent certaines personnes de façon subtile ne voient pas. Pas parce qu'ils ne voient pas, parce que ça ne les arrange pas. La personne qui vous fait cette promesse dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Papa, tu as écouté ce que j'ai dit là. Si vous me cherchez quoi? Tout votre cœur. Alléluia. Amen. Mais je veux que, ensemble, le mot chercher, donnez-moi la définition du mot chercher, rapidement. Donnez-moi la définition du mot chercher. Essayer de découvrir, de retrouver. Et essayer. Vous comprenez? Amen. Cette expression, elle est bien. Mais je veux une expression encore plus forte. Mais je vais expliquer ça d'abord. Je viens. Essayer. Vous comprenez? Amen. Il y a des gens qui se sont avoués vaincus, qui ne veulent plus jamais rien essayer. Ah, est-ce que c'est possible? Mais moi-même, allez-y faire. Mais ici, chercher veut dire essayer. Alors que la définition du Larousse, écoutez maintenant. Se donner du mouvement. Se donner du mouvement. Du soin. Hein? Se donner du mouvement. Oui. Du soin. Uh-huh. Se donner de la peine à retrouver quelque chose. Voilà. Je vais vous expliquer. Se donner du mouvement. Bon, là, je suis en train de chercher, non? Mais, en vérité, je me donne du mouvement, mais mes mouvements sont limités. Je suis sur place et puis je fais comme ça. Je ne vois pas. Quand nous prenons le contexte étymologique de cette phrase, voudrait dire se donner du mouvement, parce que tu as fait ça, tu n'as pas trouvé, il faut faire ça. Et quand tu ne trouves pas, tu fais ça encore. C'est pour cela que vers la fin on dit se donner de la peine. Parce que faire du mouvement voudrait dire que tu dois bouger d'un point A à un point B, d'un point B à un point C. Donc au fur et à mesure, quand tu cherches, quand tu ne trouves pas, la chose devient pénible. C'est pour cela que déjà, on anticipe pour te dire que toi-même, on n'a pas dit que les gens doivent te donner de la peine. Non, toi-même, tu dois te donner de la peine. Ça veut dire que toi-même, tu dois te donner de la souffrance pour trouver ça. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Tant que vous ne comprenez pas les mots, le français avec lequel on a écrit la Bible, le sens spirituel de la Bible n'aura pas d'effet dans votre vie. Parce que se donner de la peine, on dit se donner, se donner. Il se donne de la peine. Il se donne de la souffrance. Il se donne beaucoup de souffrance pour trouver ça. Se donner de la peine, ça veut dire
tu ne dois pas avoir de répit tant que tu n'as pas trouvé ce que tu cherches. Se donner de la peine veut dire, tu dois faire des efforts. Et beaucoup d'efforts. À peine tu as commencé, à peine tu es fatigué. Comment tu peux trouver? Oui, évangéliste? Se donner du soin. Non, tiens pas debout. Se donner du soin. Se donner? Hein? Du soin. Se donner du soin. Le soin, il est écrit comment? S-O-I-N. D'accord. Alléluia. Écoutez très bien. En même temps qu'on vous demande de vous donner de la peine, cela sous-entend que vous devrez vous donner de la souffrance. Et l'expression se donner du soin. Hé frère. Ça veut dire, quand on dit à quelqu'un, prends soin de toi, ça veut dire quoi? Occupe-toi de toi. Vous comprenez? Donc ça veut dire, vous voyez qu'il y a deux mots qui semblent être des mots contradictoires. Parce qu'en même temps on te demande de te donner de la peine, mais on te demande de prendre soin de toi. Amen. Le soin remplace tous les mots qui sont des mots d'encouragement. En même temps quand on te demande de te donner toi-même de la peine pour trouver, on te demande de t'encourager toi-même. De ne pas abandonner. Et que les peines que tu te donnes ne détruisent pas ta vie. C'est que aucunement la peine que tu te donnes ne doit pas détruire ta foi. Ne doit pas te décourager. Pourquoi? Parce que tu arrives à prendre soin de toi en te donnant de la peine. Amen. En un mot, personne ne viendra faire cela à ta place. C'est ton fardeau à toi. Quand tu cherches, tant que tu n'as pas trouvé, tu ne dois pas te donner du repos. Amen. Et en même temps que tu ne te donnes pas du repos, mais en même temps on te demande, si tu es fatigué, assieds-toi, repose-toi et reprends les forces. Alléluia. Mais ce qui est beau et merveilleux, vous devrez comprendre une chose. Personne ne peut trouver Dieu. Personne. Amen. Il faut chercher Dieu le matin jusqu'au soir. Tu ne peux pas le trouver. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Allez-y, dis à tout le monde que c'est ambassadeur qui a dit ça. Il n'y a personne sur cette terre qui peut trouver Dieu. Amen. Quelqu'un veut contester ce que je suis? Je suis en train de le dire. Ma fille, tu peux contester? Tu peux contester? C'est un peu flou dans ta tête? C'est un peu flou? C'est flou, c'est vrai? D'accord. Parce que quand vous lisez les versets, lisez tout le chapitre. Parce que les réponses se trouvent dans le chapitre. Vous comprenez? Le verset 14, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Lisez le verset 14. Je me laisse trouver par vous. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai. Amen. Quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Amen. Le français, il le répète maintenant. C'est Dieu qui se laisse trouver. Personne ne le trouve. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Je me laisserai trouver. On s'assoit. Le Dieu vivant, le puissant Dieu, l'alpha et l'oméga, celui qui est hier, le même, éternellement, tu ne changes pas. Personne ne le trouve. Donne-toi toutes sortes de peines, tu ne le trouveras pas. Mais quand il voit, il sent en toi que c'est de tout cœur que tu le cherches. Il sent la disponibilité de ton cœur. Il sort et dit, mon petit, me voici. Il sort. Lui-même, il sort. Et puis il dit, me voici. Demande-moi et je te donnerai. Alléluia. Mais c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il s'agit. Les enfants de Dieu doivent comprendre que quand le Seigneur dit dans sa parole, si vous me cherchez, vous me trouverez. Mais seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. Et il dit, je me laisserai trouver.
Vraiment, ce Dieu-là, si vous n'avez pas le temps, vous ne prenez pas du temps pour lire les Écritures et les méditer, vous passerez à côté de la pensée de Dieu. Parce que vous n'allez pas le connaître. Voici un monsieur qui est là. Lui-même, il dit, bon, écoutez, hein, ça va? Je vais aller me cacher. Il faut me chercher. Hein? Mais si tu me cherches de tout ton cœur, je vais me laisser trouver. Vous savez, pendant qu'il est en train de dire ça, il est en train de te faire comprendre que tu ne peux jamais le trouver. Mais en même temps, il te demande de le chercher. Donc pourquoi Dieu veut voir l'homme souffrir? Voici un monsieur qui est là. Mais Dieu, tu es là, pourquoi tu vas te cacher? En même temps, on l'a traité en même temps. Il dit non. Laisse Dieu aller me cacher. Quand on était enfant, dans notre ethnie, on appelle ça Afia Congo. Cache. Afia Congo, on est 6. Et tout le monde, et toi seul tu fermes les yeux. Et puis les autres vont se cacher. Lui que tu découvres premier, c'est la personne à son tour de te chercher et de vous chercher. Et voici un monsieur qui joue au cache-cache, le grand Dieu des cieux et la terre, avec vous. Vous ne pouvez pas réfléchir que le monsieur là, il sait qu'il a en quête d'amour. Amen. Amen. Ce grand Dieu qui a tout créé et qui a tout, il y a une chose qu'il n'a pas. Il n'a pas d'amour. Il sait aimer, il aime, mais en retour n'en a pas. Donc il cherche des gens pour l'aimer. Donc il veut juste te tester pour voir si en toi il peut trouver cet amour. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu veut juste voir en vous l'expression de vos sentiments se manifester à son égard. En tant que ses créatures, ses créations. Vous n'avez pas idée le plaisir que Dieu tire quand vous vous donnez de la peine à lui chercher. Pour vous, vous souffrez. Ah, Dieu ne répond pas, mais il est assis là-bas. Il aime ça. C'est pourquoi il tarde à vous répondre. Pourquoi? Parce que votre souffrance est sa joie et c'est son bonheur. Pourquoi? Parce que c'est avec ça qu'il défie le diable. Il dit, malgré tout ce que tu vois, tu fais, tu vois pas, il me cherche. Hein? Il dit au diable, tu vois, tout ce que tu as fait là, tu as brûlé sa maison. Sa femme est partie. Tu as pris son premier fils. Mais il est encore là. Et le diable dit non, ça ce n'est rien, je vais lui donner une maladie encore, ça c'est ulcère. Il dit il faut donner. Et puis pendant qu'il a ulcère encore, chaque matin, il est dimanche à l'église, les mains sont levées. Comme mon fils assis, Papa Watra, il est très souffrant. Il ne tient pas, mais il est là. C'est ça, Dieu trouve son plaisir dans cette souffrance-là. C'est pourquoi il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, ça veut dire que rien ne puisse avoir une place dans votre cœur. Que lui, il occupe. Faites la façon, le désir de le voir, de le trouver, soit un désir qui remplit tout votre cœur. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est que votre cœur ne doit même pas. C'est qu'il doit vous devez arriver à un niveau où, quand il s'agit même d'abandonner votre femme pour aller chercher Dieu, vous devrez le faire. Et c'est à ça que Dieu. Et c'est là que Dieu veut vous amener. À ce grand désir d'amour. Oh, c'est Dieu merveilleux. Amen. Quand j'ai compris ça, je me suis assis, j'ai dit, mais ce véritable Dieu a tout créé, même l'amour. Mais il n'a pas ça, il cherche ça. Amen. Et c'est nous qui devons lui donner l'amour. C'est pour cela comme il est venu comme un homme pour draguer. C'est-à-dire que Dieu nous fait la cour. On est trop important, frère. Amen. C'est que quand tu es un homme et puis tu es en train de draguer une femme et puis tu sens que la femme t'aime, c'est un bonheur. Et quand un homme aussi se manifeste et que tu sens que ton homme t'aime, c'est un bonheur. Et c'est pour cela qu'il dit, je me laisserai trouver. Et quand vous dites quoi? Mon amour vient. Chérie, arrête de souffrir. Viens dans mes bras. C'est en ce moment-là que la personne vient s'arrêter ici
Vous dites, hey, tout le monde me connaît ici. J'ai souffert. Mais je n'ai pas abandonné. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a donné mon bac. Le Seigneur m'a donné mon visa. Le Seigneur m'a donné mon billet d'entrée au Gabon. Mais ce n'était pas facile. Alléluia. Amen. Dieu cherche ton amour. C'est pourquoi il tâte. Et les épreuves qu'il vous soumet pour exprimer l'amour, ces épreuves-là sont faites pour faire mal au diable. Je me laisserai trouver par vous. En un mot, ça veut dire que si Dieu ne se laisse pas trouver, personne ne le trouvera. Amen. Personne. Et il dit l'Éternel, et je ramènerai quoi? Vos captifs. Vos captifs. Je vous rassemblerai. Je vous rassemblerai. De toutes les nations. Vous voyez, tout ce qui est virgule là, tout ce qui est précisé là, parce qu'il s'est laissé trouver, le reste c'est le bonheur maintenant. Il dit, et je rassemblerai quoi? Vos captifs. Vos captifs. Tout ce qu'on a captivé, ton amour, ta bénédiction, ton mariage, ton voyage. Il dit, je ramènerai tout ça. Vos captifs, c'est-à-dire ta délivrance, ta guérison, quelqu'un qui a été capturé par l'ennemi dans ton village, dans ta famille, dans ta région. Il dit, je ramènerai tout ça vers toi. Je vous rassemblerai de toutes les nations. Oui. Et de tous les lieux. Et de tous les lieux. Où je vous ai chassé. Où je vous ai chassé. Oui. Éternel. Et je vous ramènerai. Je vous ramènerai. Dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Dans le lieu où je vous ai fait partir en captivité. Donc ça veut dire que toutes les souffrances, même souvent que nous vivons, ce n'est même pas le diable qui est à la base. Dieu le fait pour que nous tournons les regards vers lui. Amen. Somebody here. God is good. God is good. Bien aimé, la bonté de Dieu, il n'y a pas d'expression pour qualifier ça. Dieu est tellement bon. J'ai dit quoi? Dieu est tellement bon. Et cette bonté-là, David, est-ce que vraiment réellement on peut trouver Dieu? Oui, Dieu se laisse trouver. Regardons David qui s'exclamait à la fois. Le psaume, chapitre 34. Lisons à partir du verset 1 et à partir du verset 4. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Verset 4. Oui. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tout son nom. Amen. Exaltez avec moi l'Éternel. Alléluia. Exalter. Le mot exalter veut dire quoi? Célébrer. Magnifier le nom de Dieu. Et David dit, exaltez avec moi. Venez vous réjouir avec moi. David demande aux gens de venir se réjouir, de venir exalter l'Éternel. Mais il y a eu des interrogations. D'autres diront que pourquoi nous devons nous exalter avec toi? Pourquoi nous devons nous réjouir? Pourquoi nous devons danser? David donne la réponse pour dire dans le verset 5. J'ai cherché l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Et il m'a répondu. Vous voyez pas maintenant qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas dit j'ai cherché l'Éternel, je l'ai trouvé. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Ça veut dire qu'il s'est présenté à moi. Amen. Quoi qu'il a cherché l'Éternel, mais c'était à l'Éternel de lui répondre. J'ai cherché. Donc la raison pour laquelle David voudrait que les hommes célèbrent Dieu avec lui, c'est parce qu'il a cherché Dieu et Dieu s'est révélé à lui. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de tous mes frayeurs. Amen. Amen. Vous voyez, les gens veulent la délivrance, mais ils ne veulent pas chercher Dieu.
Alors qu'avant que David ne soit délivré de tous ses frayeurs, il a cherché d'abord l'Éternel. Et nous avons connu la définition de l'expression et du mot chercher, qui veut dire se donner de la peine pour trouver ce qu'on cherche, ou ce qu'on n'a pas, ou ce qui est. Donc David en disant, l'Éternel m'a délivré de toutes mes frayeurs, mais c'est parce que je l'ai cherché de tout mon cœur. Voici l'inverse de ce verset. C'est pour cela que David dit, parce que David est en train de s'exprimer ici, au travers de sa parole, comme quoi, après ma douleur, des années d'attente, de prière, de jeûne, Dieu s'est enfin révélé à moi. Alors bien aimé, venez vous réjouir avec moi. L'expression venez vous réjouir avec moi, ça veut dire, venez vous aussi, faites ce que j'ai fait et vous vous réjouirez comme je l'ai fait et je me réjouis. Amen. Donc David est en train de demander que les hommes puissent prendre son exemple. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. On continue? Oui. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. Quand on tourne vers lui, quoi? Les regards, on est rayonnant de quoi? De joie. Oui. C'est David. Oui, c'est David qui le dit. Vous voyez, David est en train de dire que si nos visages sont crispés, si nos visages sont froissés à cause du mépris, la haine, la jalousie des hommes, c'est parce que nous tournons nos regards vers les hommes et les personnes. C'est parce que nous tournons nos regards vers le peuple, vers le président. Il y a des gens qui sont assis au Gabon ici. Pour eux, le président viendra un matin changer leur vie. Il y a des gens qui pensent que c'est à cause de Macron, ils ne sont pas bien en France. Il y a des gens qui pensent que c'est d'autres qui font que leur vie ne change pas. Mais le Seigneur dit, ces personnes-là, si vous détournez vos regards de ces personnes et que vous tournez vos regards vers lui, vos visages feront quoi? Et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. C'est vrai que par moments, nous disons que la France, c'est à cause de la France que l'Afrique est comme ça. Non, c'est parce que l'Africain ne se tourne pas vers Dieu. Regardez, quel est le pays féticheur au monde qui a remporté la Coupe du Monde? En Afrique ici, regardez. Quand tu vois le Béninois taper sa poitrine, non, en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas un pays ici, on est les durs. Mais Coupe d'Afrique même, ils ne prennent pas. Mais oui, si le sorcier était aussi puissant et qu'il pouvait, avec sa magie, prendre la Coupe du Monde, les Béninois seraient les premiers. Hein? Les Indiens, même on les a supprimés, je ne joue pas ballon la Coupe du Monde là aussi. Ils sont tellement sorciers quand ils m'ont vous là, c'est bon, vous ne faites pas partie, même participants. Frère, tournons nos regards vers le Seigneur. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est pas tout ce qui vous arrive là que c'est le diable. Le diable ne peut rien contre vous. Laissez-moi vous donner cette vérité. Le jour où tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ et tu le confesses pour dire oui, je l'accepte comme Seigneur et Sauveur, frère, tu es plus puissant que le diable 1000 fois. Non, ton amen ne me convainc pas. Tu es plus puissant que le diable 1000 fois. Alléluia. Le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Le diable n'a pas d'emprise sur toi. Le diable n'a aucune capacité sur toi. Le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Alléluia. Si le jour où le diable se lève de ta vie et qu'il commence à se remuer, c'est parce que celui qui est assis sur le trône blanc lui a donné l'autorisation. Amen. Et celui-là, même qu'il donne l'autorisation, ta vie est garantie. Amen. Il a dit à Satan, tu pourras toucher tous ses biens, mais sauf à son âme, tu ne toucheras pas. Amen. En toute chose, Dieu fixe les limites.
Les règles, c'est lui qui les fixe. Alléluia. Si la maladie t'emporte, c'est que Dieu a voulu que ce soit par là que tu passes. Est-ce qu'il y a une bonne mort? On dit, mais ça, comme un pasteur peut mourir dans l'eau, d'aller baptiser les morts, c'est qu'il est rempli de péché. Ton Seigneur Jésus, lui, il a été crucifié. La crucifixion appartenait aux hommes les plus mauvais. On appelle ça le lieu de Golgotha, le rituel où on crucifie les maudits. C'est pour dire malheur quiconque est pendu au bois. Alléluia. L'apôtre Pierre, les Paul ont été décapités. L'apôtre Jacques, on l'a transpercé par l'épée pour le tuer. Pia, 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 pia. Le sang, il est tombé. Oui, j'emploie un peu les onomatopées pour détendre un peu le peuple. Amen. Pia, 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 pia. Alléluia. La Bible dit que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. L'ancienne créature, c'est la créature de la poussière. Et cette poussière était soumise au diable. Amen. Il a dit au serpent, tu mangeras de la poussière. Il a dit à l'homme, tu es poussière. Donc l'homme, depuis le temps d'Adam et Ève, est devenu la proie de Satan. Amen. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La créature, la création, ce n'est plus de la poussière. Amen. Mais la Bible dit dans Jean le chapitre 1, verset 11, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Frère, on ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on peut, parce qu'on veut. Mais il y a un pouvoir qui t'est donné. Et ce pouvoir-là te permet de te métamorphoser de la poussière au Fils de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir. On est la création de Dieu. On est la créature de Dieu. Mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu, c'est nous qui avons accepté Jésus. Qui sont nés ni de la chair, ni du sang, mais qui sont nés de l'esprit. Et c'est pourquoi nous pouvons dire nous sommes de la nature de Dieu. C'est pas un péché si je dis que je suis Dieu. C'est pas un péché si vous dites que vous êtes la déesse. C'est notre nature. Chien ne fait pas mouton. Mouton ne fait pas éléphant. Chien accouche chien. Si Dieu nous a accouchés, nous sommes les dieux. Et cela, ça ne s'explique pas. Mais c'est une foi. C'est un état d'esprit que quelqu'un doit comprendre. Le Dieu que nous servons veut que nous soyons des gaillards, des hommes forts, puissants dans l'esprit. Et ce qui fait de nous des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, c'est parce que nous croyons à cette parole. La parole vivante du Seigneur, elle doit être prêchée dans toute sa gloire. L'Éternel est Dieu. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et la vérité, frère, quand je marche dans tout Libreville, tous les féticheurs tremblent. Tous les féticheurs tremblent. Quand je passe, ça dégage de mon chemin. Parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui arrive. Quand ils descendent à l'aéroport de Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont féticheurs, tous ceux qui sont démoniaques, ils savent que les portes sont ouvertes. Parce qu'il y a un fils, il y a un prince, il y a un serviteur de l'Éternel qui atterrit. Amen. La différence. Parce que la Bible me fait la promesse que l'ange de l'Éternel campe autour de moi. Amen. Frère, vous savez ce que c'est? Quand les gens disent non, ambassadeur, il ne faut pas mettre les pieds à Miguel avec tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Chaque année, chaque jour, chaque mois, je descends bien, je traverse l'aéroport, il n'y a rien qui se passe. Celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Frère, cela dépendra de votre foi. Amen. Et la foi, ça se vit. Amen. Quand on tourne vers lui les regards, on rayonne de joie. Et le visage ne se couvre pas de quoi? Frère, je ne serai pas honteux. Amen. Parce que je suis heureux. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de problème dans ma vie. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de besoin.
Mais je suis en train de dire tout ce que je traverse, Dieu le fait pour m'approuver. Amen. Et il veut que je l'aime. Il veut que je le cherche. C'est de ça qu'il est question. Non, si tu viens au Seigneur, tes problèmes sont finis. C'est faux! Quand tu arrives dans le Seigneur, c'est maintenant que les vrais problèmes vont commencer. Amen. Parce qu'il faut que l'amour dont tu parles, il faut que ça soit éprouvé. Et Dieu éprouve ça avec de la joie. Seigneur, je t'aime, je t'aime. Oh, je t'aime. Il est assis là-bas, il regarde, il te regarde bien et puis ta comédie, ton théâtre qu'il fait là. Il est assis, il te regarde. Quand tu as fini de faire tes zizanies, tes marmailles d'adoration là, c'est maintenant qu'il vient te tester. Tu as dit que tu l'aimes là. On dit c'est de tout cœur que tu dois l'aimer. Il n'a pas dit un côté. Toi tu l'aimes lorsqu'on t'a fait des primes. Tu l'aimes, mais un autre côté là. Quand tu as chassé, est-ce que tu peux l'aimer? Quand on t'a refusé, est-ce que tu peux l'aimer? Mais dis de tout ton cœur. Ça veut dire que quand ça soit bon, que ça soit pas bon, mais tu dois l'aimer avec ce cœur. Ton cœur est rempli de haine, ton cœur est rempli de méchanceté. Il dit tu dois l'aimer avec. Ton cœur est dans la joie. Il dit tu dois l'aimer avec. Pourquoi tu dois attendre? Alléluia. Le Dieu que nous servons est un Dieu vrai. Et si tu tournes le regard vers lui, le regard ne sont pas couverts de honte. Ça va être dur. Et c'est parce que c'est Dieu que Dieu est dedans. Parce que Dieu veut que ton témoignage soit favorable et puissant. Hey, c'est pas une affaire du quartier, c'est une affaire internationale. Même le Béninois sait que je suis en train de prêcher ici. Celui qui est en Angleterre sait qu'il y a quelqu'un qui peut déranger le royaume. Frère, quand tu es dans l'œuvre de Dieu, le diable va trembler. Ton ennemi te voit trembler. Notre Dieu est un Dieu vivant. Le Dieu que nous servons est un Dieu vrai. Mais c'est parce que vous refusez de le chercher comme il se doit. Mais lui-même, il va vous pousser à le chercher. Oui, je suis en train de vous prêcher. Verset suivant. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Oh Seigneur, et oh Seigneur. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Et il le sauve. De quoi? De toutes ses détresses. De toutes ses détresses. Alors que quand vous lisez tous ces passages qui descendent, les gens veulent s'approprier de ces passages-là. Pour dire, la Bible dit, quand ils sont malheureux, ils viennent s'arrêter à l'église maintenant. Oh Seigneur, regarde comme je suis malheureux. Tu as dit qu'un malheureux crie, tu entends. Nous prêcherons tant que nous sommes vivants. Nous prêcherons tant que nous avons la force. Et Dieu fera ce qu'il a fait. Dis Amen bien. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses frayeurs, de toutes ses détresses. On continue. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Bien-aimé, même dans votre recherche pour le Seigneur, craignez-le. Car l'ange de l'Éternel fait quoi? Campe autour de ceux qui le craignent. Le craignent. Et Bien-aimé, excusez-moi d'abord. Un homme qui marche avec un garde-corps, il a l'assurance. Tu n'as pas compris ce que je dis? Il a quoi? De l'assurance. Ils sont armés. Quand ils marchent, tu sais qui te protège. Et tu es fier. Et la Bible dit, nous qui avons reçu le Seigneur, quand nous marchons avec des garde-corps. Vous savez pourquoi? Quand je finis de parler, je ne crains rien. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui pense venir vers moi pour m'arrêter, ou bien pour me dire quelque chose, avant qu'il me trouve, lui qui marche avec moi, là, que Dieu a détaché pour marcher avec moi, a déjà géré son cas. C'est pour cela que les gens se donnent. Ah, ambassadeur, avec tout ce que tu as fait là, mais tu rentres au pays, mais toi, ton problème, je ne connais personne dans la présidence, ni un ministre. Je n'ai pas de camarades ministres en Côte d'Ivoire. Alléluia. Voici mon camarade. Et ses promesses. Il dit, celui qui craint l'Éternel, l'ange de l'Éternel campe autour de lui. Amen. Si l'ange de l'Éternel campe autour de vous,
et que quelque chose vous arrive, c'est que Dieu l'a permis. Sinon, il est là, son rôle. Écoutez très bien. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. C'est que chaque fois qu'il y a un danger, lui, son rôle, c'est quoi? Quand tu veux marcher comme ça, là, il sait que c'est merveilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez vu, maman chose, Élise, dans le témoignage, elle était arrêtée comme ça. Une force l'a projetée. Elle dit, elle ne sait pas c'est quelle force. Maman, voilà, c'est monsieur-là qui est là. C'est l'âme de l'Éternel qui est venu t'arracher du danger. Pourquoi? Parce qu'à l'instant T, un danger a été prévu. Soit des tissus qui devraient rentrer dans tes yeux ou te perforer quelque part. Mais l'ange de l'Éternel savait que tu crains son nom. Amen. Tu crains le nom de l'Éternel. Il est venu, il a fait quoi? Il t'a arraché. Amen. Et quand il t'a arraché, le danger est tombé bas. Ça s'est éparpillé. Mais tu as été sauvé. Parce que l'ange de l'Éternel était là. C'est son rôle. Le but pour lequel il joue ce rôle, c'est juste parce que tu crains l'Éternel. Amen. La crainte de l'Éternel est comme une monnaie qu'on prend pour payer un garde-corps. Donc si tu crains l'Éternel, il y a des choses que tu ne feras pas. On va te dire à la réunion, et puis tu vas dire que tu ne viens pas. Tu ne crains pas l'Éternel. Tu marches avec l'Éternel selon ton bon vouloir. Ah non, oui c'est comme ça. C'est pas comme ça. Quand on est dans le Seigneur, il y a une façon de marcher. Quand on craint l'Éternel, il y a une façon d'agir. Et la façon, c'est de prouver au Seigneur qu'on est à son service. Il n'y a pas deux façons. Alléluia. Dis à quelqu'un, il n'y a pas deux façons. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Le verset qui suit dit quoi? Je vais terminer. Sentez et soyez. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez! Hey! Oh! On acclame le Seigneur, le Seigneur. Amen! Vous voyez? Ici on vous demande. Sentez! Et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez. Alléluia. On vous demande de sentir. Quand on dit santé, je sens. Vous voyez, quelqu'un dira, mais ton Dieu là, depuis que tu parles de lui, est-ce que tu le vois? Non, je ne le vois pas, mais je le sens. De la même manière que je ne vois pas le vent, mais je sens le vent. Je ne sais pas où il quitte, mais il sent qu'il me tape, il sent qu'il me frappe. Il y a un vent glacial, tu passes. Il dit sentez et voyez. Donc, la façon de sentir le vent te permet de voir le vent. Mais on ne voit pas le vent physiquement, mais on le voit par le toucher. Et on vous dit, sentez et voyez comment l'Éternel est bon. Est-ce qu'on le voit? Mais le bien que le vent glacial, après, vient te toucher, oh, il y a de la fraîcheur ici. Non, il fait bon vivre ici. Il dit, c'est comme ça que tu dois sentir l'Éternel. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu dois sentir cette présence. Et puis tu dois sentir la bonté de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre, chaque fois que je suis dans la maison du Seigneur, la joie qui m'anime, elle est grandiose. Et il dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heureux l'homme qui cherche. C'est une déclaration qui est faite dès que tu cherches son refuge. La Bible déclare que tu dois être heureux. Cette joie-là vient se coller à toi. Amen. Voilà pourquoi, même si moi j'ai rien dans ma poche, mais je suis heureux. Alléluia. Amen. Mais je suis heureux, comme l'Éternel est bon. Aujourd'hui, mon épouse et moi, on est en train de parler dans la maison. Et puis j'ai dit, tout l'argent que j'avais prévu pour la scolarité des enfants, avec un truc, cette semaine-là, tout est rentré dans le matériel à l'église. Et elle m'a dit, organise-toi. J'ai dit, mais je fais comment? Organiser ça, j'ai ça, ça y est là, ça y est dans l'enveloppe, j'ai déposé ça là. J'ai dit, bon, dans telle semaine, il est fait. En même temps, les besoins de l'église. Alléluia.
D'avant-hier jusqu'à hier, je suis à plus de 400 000 francs de besoin. C'est les petits trucs que vous les voyez comme ça là. Regardez juste là au fond là-bas. C'est les petits trucs que vous voyez comme ça. Vous croyez que c'est les petits trucs, ça coûte pas cher. Mais ça coûte cher. Tout ça là, pour qu'on ait un bon culte. Sentez comment l'Éternel est bon. Alléluia. C'est qu'on se donne de la peine pour que vous vous sentez bien dans la présence de Dieu. Maintenant, vous, quand vous venez, vous devrez vous sentir dans la paix du Seigneur. Parce que c'est l'objectif de certaines personnes. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Que Dieu soit avec vous. Amen. Que Dieu vous fasse du bien. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous fasse du bien. Vous voyez, quand vous êtes attaché à Dieu, rien ne vous appartient. Même votre temps. Craignez l'Éternel, vous saints. Vous c'est saints. Craignez l'Éternel. Vous c'est saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Écoutez très bien. La parole de Dieu est oui et amen. Et elle est immuable. Elle ne change et elle n'est elle n'est suivie ou bien d'aucun doute. Alléluia. La parole de Dieu n'a pas de doute. Il n'y a pas d'ombre d'évaluation. Elle est ce qu'elle était, elle est ce qu'elle est, elle sera ce qu'elle sera. Et vous devez le savoir. La Bible dit, craignez l'Éternel, vous c'est saints. Donc, ça veut dire que la crainte de l'Éternel n'est pas adressée à tout le monde. C'est nous les enfants de Dieu. Nous c'est saints que la Bible nous demande de le craindre. Il dit car rien ne manque à ceux qui le craignent. Frère, rien ne le manque. D'un jour, comme aujourd'hui, je viens de vous dire là, mais vous allez voir, d'ici dimanche prochain, je vais rendre témoignage que le Seigneur a béni mes poches encore. Oui. Que le Seigneur fait quoi? A béni mes poches. Dieu est bon. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Il arrive des moments, je peux me lever un matin comme ça, et non, Dieu veut qu'on mette l'argent dans telle chose. J'ai envoyé un technicien pour venir régler les sons ici. Pourquoi? Parce que je crée la maison, je veux que les choses du Seigneur se passent bien dans sa maison. Vous pensez que Dieu va me bénir? Pourquoi? Il va me bénir. Et il doit me bénir. Alléluia. Moi, ici, quand je suis venu au Gabon ici, j'ai cherché des portes, les portes ont été fermées. Le Seigneur m'a dit, tranquillise-toi. Le moment va venir, il va te chercher. Mais aujourd'hui, les gens m'appellent à gauche et à droite, on veut faire un programme avec moi. Ça m'appelle homme de Dieu. Non, je veux te voir. Non, homme de Dieu, je veux te voir. Je veux vraiment qu'on établisse un programme. Mais c'est parce que j'ai cherché Dieu dans ma détresse. Je n'ai pas croisé les bras pour dire on m'a rejeté. Donc moi, non. J'ai dit au Seigneur, il faut que j'ai quelque chose dans cette nation. Et aujourd'hui, je vous dis la vérité. Le Seigneur nous honore. Parce que les gens savent qu'on existe. Alléluia. Amen. Les gens savent qu'on existe. Il y a un bishop, il a voulu faire venir un Américain, un Français. Sa femme lui a dit, mais au lieu de faire venir les gens pour beaucoup d'argent là, mais monsieur là, tu es venu intervenir une fois ici il y a longtemps, ça fait plus de 3 ans. Il est là, il faut le prendre. Alléluia. Et le bishop m'a appelé, on était ici. Je suis allé le rencontrer hier, il m'a dit non, il veut faire un programme avec moi. Que vraiment c'est un programme de grande envergure. Il veut vraiment que ce soit moi l'orateur. Ça s'acclame mes frères. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit moi, c'est Dieu qui le fait. On continue. Les lionceaux éprouvent la disette. Écoutez bien. Les lionceaux éprouvent quoi? La disette. La disette c'est quoi? La faim. Hein? La galère. Et quoi? Et la faim. Donc,
La dizaine est différente de la faim. Parce que la dizaine, c'est le manquement. C'est qu'il n'y en a pas. La chasseresse. Tout est sec autour de toi. Il y a un manquement. C'est ça qui produit la faim. C'est comme et la faim. Vous comprenez? Donc, la dizaine est la faim. Mais ceux qui craignent ou qui cherchent l'éternel, les raisons, je suis de vous dire, qui cherchent quoi? L'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ne sont privés d'aucun bien. Mais comment je peux être privé des biens alors que la Bible dit qu'ils ne sont privés d'aucun bien? Que le Seigneur fasse en sorte qu'aucun bien ne vous soit privé au nom de Jésus. Qu'aucun bien ne vous soit privé au nom de Jésus. Alléluia. Lisons le psaume. Le roi David, il a rendu témoignage également. Pourquoi David est dans la joie et pourquoi il demande que nous puissions louer le Seigneur avec lui. Amen. Amen. Nous avons vu la réponse qui se trouvait dans le livre de Psaume 34, verset 5. Tout simplement parce que l'Éternel l'a répondu. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ne sont privés d'aucun bien. D'aucun bien. C'est français. Si tu ne veux pas être privé des biens de ce monde, il faut chercher l'Éternel. Alléluia. Il faut quoi? Chercher l'Éternel. Il faut chercher l'Éternel. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Frère, même en tant qu'homme de Dieu, tu peux être éprouvé. Même être un grand supérieur dans les affaires spirituelles, tu peux être éprouvé. Et tu seras même éprouvé. Mais je vais vous expliquer pourquoi Dieu nous éprouve. Allons dans Osée 5, verset 15. Notre frère a un livre. Osée 5. Osée 5, verset 15. Hein? Osée 5. Toi, tu es Osée premier. Osée 5, le verset 15. Je m'en irai. Écoutez très bien. Je termine avec ce verset, mais écoutez très bien ce verset-là. Je vais vous expliquer très simple. Je m'en irai. Je m'en irai. Oui. Et je reviendrai dans ma demeure. Tu as vu et là-haut? Je m'en irai. Oui. Je reviendrai dans ma demeure. Amen. Je m'en irai. Je reviendrai dans ma demeure. Jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable. Jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable. Et cherche ma face. Est-ce que vous avez compris ça là? Amen. Parce que vous êtes toujours là en train d'accuser le diable. Satan n'est rien. Lui qui est caché derrière tous vos problèmes là, c'est Dieu lui-même. Mais quand il veut créer des problèmes en vous, il utilise Satan pour le faire. Et c'est Satan, vous voyez. Alors que celui qui est derrière là, c'est l'Éternel lui-même. Il dit, je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. C'est que le Seigneur se lance un défi pour dire que non, laisse-le. Il n'a qu'à se balader, mais c'est qu'il va lui montrer là, il va voir. Jusqu'à ce qu'il dit oui, non, Dieu, tu es fort, je le connais. C'est à ça que Dieu, c'est à ça qu'il t'a soumis. C'est pas que tu n'as pas compris, on va lire la suite. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Ils auront quoi? Recours à moi. Dans la détresse que tu traverses, que Dieu a orchestré ça lui-même de toutes pièces. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu aies recours à lui. Parce que tu sautes trop. Les jours de Dieu, tu mens. Les jours de Dieu dit, il ne faut pas te presser. C'est qui va envoyer dans ta vie là. Toi-même, tu vas courir pour venir à l'église. Tu n'as pas compris? Est-ce que tu as compris? Amen. Hein? Amen. Il dit, non, le monsieur là, il va peur. Hein? Dani, tu es derrière ta caméra là. Est-ce que tu comprends bien ce qu'il dit là? Tu le suis. Il dit, je m'en irai. Je reviendrai dans ma demeure. Jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable. C'est-à-dire qu'il s'avoue
coupable. C'est quelqu'un qui dit non, oui, je sais que j'ai péché. Si jusqu'à présent, le Seigneur t'a pas encore exaucé, t'as pas encore retiré de la situation là, c'est pas, il n'a pas encore bien serré. Mais il va serrer jusqu'à ce que toi-même, tu dis oui, je le connais. Ta situation là, ça n'a pas encore commencé. Hein. Ça n'a pas encore démarré même. C'est maintenant on est en train de mettre les piles là, on est en train de charger. Le problème que tu as fait traverser là, le Seigneur il va amplifier ça jusqu'à ce que toi-même tu dis non, c'est bon, j'avoue. Est-ce que tu as compris? Évangéliste, est-ce que tu comprends? Parce que souvent les gens lisent, il ne faut pas attention. Mais je vous explique terre à terre, avec un français courant, un français qui court. Hein? Il dit, je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure. Lui, c'est que Dieu, il t'attend dans son église. Toi, tu sors seul, mais tu vas le chercher dans les églises. Vous voyez les gens chercher Dieu dans les églises, non? Ils sont scotchés sur les radios. Quand ils attendent, il y a un séminaire ici. Vroom. Quand ils attendent, il y a un homme de Dieu qui est voyant. Vroom, ils appellent. Quand on a prêché l'évangile, ils croyaient que c'était amusement. Ils ne savent pas que quelque part, Dieu a écrit ça. C'est qui leur arrive là? Oui. Il dit, je m'en irai. Je reviendrai dans ma demeure. Jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable. Et cherche ma face. C'est-à-dire que la situation va faire en sorte que toi-même tu vas chercher Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire viens à l'église. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire Carole, ça va? Tu vas bien? Pourquoi tu as mis ta main comme ça? C'est des expressions, c'est pas bien. Hein? Comme ça, là, c'est comme si tu as tout perdu de ta vie. Alléluia. Hein? Tout est dur, c'est vrai. Mais que le diable sente. Vous savez, si le diable ne connaît pas votre force, ne lui montrez pas votre faiblesse. Un vrai combattant, s'il te couvre, là où il y a ta faiblesse, il va taper là-bas jusqu'à ce que tu tombes. C'est pourquoi un bon soeur ou bien un karatéka, quand il a le mal quelque part, il va te faire croire que c'est ici le mal est. Alors que c'est là-bas qu'il protège ici, alors que le mal est ici. Mais si ton adversaire découvre ta faiblesse, frère, c'est là-bas qu'il va taper jusqu'à... Tu vas même lui dire, mais toi, il n'y a pas un lieu où tu peux taper sur mon corps si ce n'est pas là-bas. Non, mais c'est là-bas que tu es faible. Si le diable ne connaît pas votre force, qu'il ne connaisse pas vos faiblesses. Alléluia. Moi, pour celui qui me voit triste, vraiment, il faut te lever à 4h du matin. Parce que ce n'est pas possible. Ce qui peut me rendre triste, c'est quand je suis sur la chair et puis les choses de Dieu se passent mal. C'est là où vous allez voir ma tristesse. Mais à part ça, je suis un homme jovial, heureux. Je n'ai pas de tabou, je n'ai pas de protocole. Je rencontre tout le monde me rencontre. Amen. Je suis accessible. Alléluia. Je suis l'un des hommes de Dieu les plus accessibles au monde. Et j'en suis fier. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui m'a transformé. Amen. Sinon, je peux être compliqué. J'ai mes tortues walkie, il suffit de prendre 1, 2 à mes côtés quand ils marchent. C'est mes enfants, si là, ils venez marcher avec vous, marchez avec moi. Ils ont ça, oui, alors, patron, tout ça on peut faire. Alors, oui, aïe, même protocole, ça a commencé vers le gardien. Oui, mais le tortue walkie, je peux payer sur la même fréquence là. Oui, alors, patron, il y a quelqu'un qui veut voir le patron. Lui aussi, maintenant, il appelle, oui, Corbeau 1 après Corbeau 2. On veut voir le big boss. Maintenant, lui, maintenant, il vient maintenant, il tape Corbeau. Oui, le boss. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut te voir. Non, c'est qui? Corbeau 1, Corbeau 2 à l'appareil. Oui, Corbeau 2. Oui, patron dit c'est qui? Ça s'organise. Mais pourtant, quand vous venez ici, là, vous rentrez directement, non? Ça vous plaît pas? Vous écrivez vos noms? Non. Mais en quoi est-ce que je suis compliqué? À cause de l'heure. Septembre, le grand venu. L'heure là, c'est pour que vous bénissez le Seigneur. Amen. C'est pour que vous adorez Dieu. Amen. Donnez un peu de votre temps à Dieu. Ça fait rien. Il vous donne des jours et des mois. C'est seulement un dimanche. 4 dimanches dans le mois. 4 mardis dans le mois. 4 jeudis dans le mois. Ça c'est compliqué. Quand il est 11h net, le visage change. Tout le monde est nigui comme ça. Cherchez l'Éternel de tout votre cœur. Il se restera. Amen. Il se restera. Trouvé. Mais pourquoi t'en trouvé les petits comme ça? Trouvé. Il se restera.
Maman Gagné, je vais chercher 3 protocoles pour te donner. Il y en a ici. Au Delta 1, Delta 2. Corbeau 5 après Corbeau 2. Les gens aiment où c'est compliqué là. Hein? C'est ce que les gens aiment. Si les gens venaient ici, et puis vous me rencontrez, ils devraient trouver Delta 1, Delta 2 et Delta 3. Avant de me trouver, ils doivent faire l'offrande de voir le pasteur. Mais ils allaient venir non plus ici. Mais c'est parce que quand ils viennent, ils exposent leurs problèmes, je commence à prier avec eux, je commence à faire. C'est ça qui fait que les gens ne trouvent pas que je suis chez eux. Alors que Dieu est dans ça. Amen. Et nous, on est là, on avance. Hein? On avance. Et sous vos yeux, ça va se passer. Amen. Finissons notre convention d'abord. On va attaquer les médias pour dire au monde entier qu'il y a un Dieu qui existe au Gabon. Il est aux États-Unis, en même temps il est en France, il est en Côte d'Ivoire et il est aussi à la cité de Canada. Amen. Et ce Dieu-là va faire des merveilles. Amen. Dans vos vies et dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Jésus-Christ marchait avec ses disciples, mangeait avec eux dans la même assiette. Au point où le jour pour aller l'attraper, on ne pouvait pas le distinguer. Pourquoi? Parce qu'ils se ressemblaient tous. Amen. Et je pense que je suis un disciple de Jésus-Christ. Je peux manger avec mes fidèles, je peux manger avec mes enfants. C'est ce que la Bible recommande. Il dit soyez un, car je suis un. Et la grâce de Dieu doit nous habiter. Mais la Bible dit que le Seigneur mangeait avec eux, le Seigneur vivait avec eux. Ils étaient plus âgés que lui, mais il l'appelait Seigneur. C'est pas parce que je mange avec toi, que je m'assois avec toi, que tu dois regarder dans mes yeux pour penser que tu peux me dire tout ce que tu veux. Non. Alléluia. Hier, il y a une maman qui est venue ici. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Elle est rentrée, on était avec les techniciens, on était en train de travailler. Elle est venue. Ah, mon fils, je vais te voir. Il a dit, maman, ici, quand tu rentres ici, là, je ne suis pas ton fils, je suis ton père. Alléluia. Mais quand même, tu es mon fils. Il a dit, je ne suis pas ton fils. J'ai dit, je suis ton père. On est rentré au bureau. Écoutez-moi bien. Dès qu'on est rentré, ah mon fils, mais pourquoi je dis que tu es mon fils? Tu dis que il a dit, maman, je t'ai déjà dit que ici, là, je suis le père. Il y a des moments plus âgés que toi ici. Tu m'appelles papa. Si on se croit dehors là-bas, tu peux m'appeler ton fils. Mais ici, je suis le père. Quand vous êtes dans vos églises, là, vous êtes appelé père. C'est ici, là, par exemple, tu vois ma jeunesse, tu vas me mépriser. Bon, ton problème, c'est quoi? Non, elle est venue dans le quartier, là. Parce que il y a sa soeur qui était là. Ils ont coupé son courant, ils ont coupé son eau. Donc c'est pour cela. Il a dit, mais tu vois, vous voyez, tu viens pour faire des demandes et tu viens mépriser la personne que tu demandes, à qui tu veux demander. Ça ne se passe pas comme ça. Maman, si tu viens à l'église, viens à l'église. Depuis tu es ici, donc tu sais qu'ici c'est l'église. Non, c'est pas ça. Papa, il dit, ah, maintenant, on peut commencer à parler maintenant. Alléluia. On peut commencer quoi? À parler maintenant. Pourquoi? La Bible dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Je suis papa des gens ici. Même ma propre mère m'appelle papa. Alléluia. Craignez Dieu. Quand vous rentrez dans la maison de Dieu, craignez Dieu. Je dis à mes enfants, si vous rencontrez un homme de Dieu, serviteur de Dieu, quel que soit son âge, il est votre père spirituel. Donnez-lui le respect que vous donnez à votre père ici, ambassadeur. Honorez-le, car la Bible dit, honore ton père et ta mère, tes jours se prolongeront. Amen. Mais ton père, ce n'est pas celui seulement qui t'a mis au monde. Amen. Mais tous ceux qui ont l'âge de ton père, amen, tu dois les honorer. Amen. Alléluia. Dans quelques églises que ce soit, vous rentrez, vous trouvez le prêtre ou le pasteur. Évitez de les appeler mon fils, mon camarade, mon ami. Non, c'est le père. Quelqu'un a compris ce que je dis? Amen. À vous, mes enfants, je vais vous donner cette éducation pour que cela ne vous arrive pas un jour à faire des hommes de Dieu vos camarades. Amen.
Parce que du moment où l'homme de Dieu devient ton camarade, son onction n'agit plus dans votre vie. Amen. L'onction, pourquoi Dieu veut qu'on le craigne? C'est pour que son onction agisse dans votre vie. Amen. Quand l'homme de Dieu devient ton camarade, où tu peux tapoter sur son épaule, causer. C'est que quand il te dit, va faire 3 jours de jeûne, toi tu vois ça comme amusement. Parce que ça ne te dit plus rien. Amen. Mais l'homme de Dieu, la Bible dit, vous devrez le regarder comme saint. Comme saint. Que Dieu vous bénisse. Amen. On se tient debout. Tu dois pouvoir dire, Seigneur, tu as gagné. Je viens à toi. Fais de moi ce que tu veux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut dire au Seigneur, je suis coupable. Je reconnais. J'ai posé une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut dire au Seigneur qu'il est coupable et qui reconnaît que Dieu est Dieu sur sa vie? Amen. Que Dieu est l'éternel sur sa vie? Amen. Alors si tu crois que l'éternel est l'éternel sur ta vie, laisse seulement tes deux mains. Tu vas dire au Seigneur, je m'avoue coupable. Laisse-moi voir ta face. Laisse-moi voir ta face. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse-moi voir ta face. Laisse-moi voir ta face. Car si tu ne me laisses pas, car si tu ne me laisses pas, je ne peux te trouver. Je ne peux te trouver. Je ne peux voir ta face. Je ne peux voir ta face. Malgré mes recherches, c'est toi qui te laisses trouver. C'est toi qui me laisses trouver. Père éternel. Père éternel. Laisse-moi te trouver. Laisse-moi te trouver. Permets que je te trouve. Permets que je te trouve. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur.